Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Kélisterie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche, la procrastination. Évidemment, ça nous arrive à tous, on a plutôt des phases, plus ou moins, dans la procrastination, mais qui n'a pas remis au lendemain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui ? En vrai, je crois tout le monde, même moi, et croyez-moi, je crois avoir eu la palme de la fille qui a le plus procrastiné dans sa vie. Et j'en suis, je crois, pas mal sortie parce que j'ai appliqué vraiment 3 étapes. 3 étapes que je vais partager avec vous et je suis certaine qu'ils vont réellement vous aider. Avant toute chose, je voulais déjà sincèrement vous remercier parce que j'ai toujours des commentaires encore et encore. Alors je sais, je me répète, j'ai un côté répétitif comme ça doit être de famille, je sais pas, mais ça me tient réellement à cœur de vous remercier. Et si ça n'est pas déjà fait, de vous inscrire, de vous abonner avec la clochette parce que tous les lundis en fait je vais poster des vidéos et cette année j'ai envie de faire des interviews. Je vais mettre en place d'ailleurs un document, un petit livre, voilà, que je pense d'ici quelques mois qui sera mis en place sur vraiment comment accepter ces parts d'ombre pour pouvoir réussir sa vie avec énormément d'exercices à l'intérieur, des exercices de visualisation, des exercices sociologiques, psychologiques qui, je crois, peuvent réellement vous intéresser. Alors restez alerte par rapport à ça parce que c'est bientôt. Alors pour venir à notre sujet de la procrastination, en vrai, je crois que l'on procrastine particulièrement parce qu'on est persuadé que la tâche que l'on va exécuter n'est pas fondamentale pour notre objectif. C'est-à-dire on se dit bah non, ça c'est pas grave, je vais le faire le lendemain. Oh ben non, là j'ai pas envie, de toute manière demain est un autre jour. Parce que vous pensez réellement que demain vous allez vous réveiller, vous allez avoir la lumière de l'univers qui va vous dire je suis hyper motivée, là je vais le faire. Ben non, en fait. Bah pas vraiment. Parce que je crois qu'on procrastine pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que la procrastination, elle est extrêmement liée à cette notion de motivation. Souvent, on n'est pas vraiment motivé. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de but dans la tâche que l'on veut faire, qu'il n'y a pas vraiment de sens, c'est pas très important, et c'est également lié à la confiance en soi. Alors c'est assez intéressant parce que la confiance en soi, ça fait partie de l'estime de soi. Donc dans l'estime de soi, il y a la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. C'est 3 choses qui sont quand même assez distinctes. On va rester basé sur la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est quoi ? C'est notre capacité à croire qu'on est capable de faire une tâche. D'accord ? Je prends mon exemple. Pendant longtemps, j'ai eu la fâcheuse habitude à remettre au lendemain mon courrier. Toute la partie administrative. Donc en fait, quand j'ai commencé à avoir mon appartement, etc., c'était une angoisse permanente. De me dire, je vais ouvrir mon courrier, qu'est-ce qui va me tomber, je vais encore avoir des amendes. Et c'était une angoisse. Et j'avais une fâcheuse tendance à retarder mes PV. Je voulais pas les payer, donc j'avais tendance des fois à les cacher et après je me retrouvais avec des factures mais monumentales que je crois que mes parents, ça, vraiment ils se sont arrachés les cheveux avec moi vis-à-vis de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir mais pourquoi ? Parce qu'en soi, on n'est pas plus con qu'un autre pour payer nos factures ou pour faire les choses, mais non. Voilà, on va persister à à être dans le déni, parce que c'est ça qui se passait, qu'on est souvent dans le déni, et on va toujours remettre au lendemain. C'est pareil pour le sport. Vous prenez une résolution de faire du sport sur un temps, etc. parce que vous devez maigrir. Ok, très bien. Vous voulez maigrir, donc vous allez faire du sport. Vous êtes focalisé sur la perte de kilos parce que vous pensez qu'à ça. Et au final, au bout d'un mois, ça prend du temps, c'est compliqué et en fait, on va abandonner. Alors déjà, la première chose, parce qu'en soi, la procrastination, c'est quand même une des résolutions de la majorité d'entre nous. Moi, j'ai parlé à énormément de mes amis. Ils sont tous à me dire « Kelly, cette année, j'arrête de procrastiner ». J'ai fait le nouvel an avec une amie, Adélaïde d'ailleurs, qui me dit « Ah non, mais moi, je veux arrêter de procrastiner » parce qu'on est tous conscients que procrastiner, en gros, ça nous fout dans la mouise. En vrai, tout le monde le sait. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Alors la première chose, c'est qu'on a une fâcheuse tendance à croire que tout doit nous arriver tout de suite, vite.
on est dans une société, vous avez vu, hein, même dans les publicités, où en fait, je veux perdre du poids, il faut que ça soit fait le lendemain. Si c'est pas fait le lendemain, ça ne marche pas. Alors, première chose déjà, la patience. Voilà. Il faut de la patience pour arriver à un objectif. Et pour arriver à un objectif, il faut l'avoir réellement défini. Donc, moi, je dirais que la première étape, c'est redéfinir votre objectif de manière structurée. Et on peut utiliser la méthode SMART. Il faut qu'un objectif soit spécifique, mesurable, d'accord, atteignable, réaliste et avec un temps bien défini. C'est super important, mais c'est pas vraiment évident. Parce que quand on demande, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux fondamentalement? J'ai demandé ça, ben tiens, à ma marraine, je dis, mais qu'est-ce que tu veux fondamentalement? Elle me dit, bah moi je veux être sereine. Ok, être sereine, mais ça veut dire quoi être sereine? Ben, ça veut dire être heureuse, je veux me sentir bien, etc. Oui, mais en fait, ça veut dire quoi? Comment? Quand? Où? Pose des actions, pose un objectif qui est défini par matérialisez-les dans votre tête. Par exemple, je veux perdre 10 kilos. Mais pourquoi tu veux perdre 10 kilos? Mais pour te sentir mieux dans ta peau, pour te sentir capable de faire des actions comme par exemple, je sais pas moi, avoir plus d'énergie, de créativité pour monter ta boîte, parce que ça va t'aider, pour avoir une aisance dans ton corps, pour pouvoir faire 3 fois plus de choses que tu ne fais déjà. Ok, il faut que ça soit spécifique, c'est pas perdre 10 kilos, c'est par rapport à votre santé, vous sentir mieux. Donc comment vous planifiez ça? Sur combien de temps? Quelles sont les actions que vous allez mettre à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines? Mais du moins s'y tenir. Commencez par quelque chose de simple. Le cerveau, ça sert à rien de dire vous avez jamais fait de sport, vous allez faire du sport tous les jours pendant 1 heure à outrance, là, à courir partout. Ça ne marche pas, croyez-moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça, c'est évident. Commencez par de petites choses pour que votre corps accepte, s'adapte, d'accord, que votre cerveau soit OK avec votre décision. Et petit à petit, vous montez en fait en gamme. Donc en fait, première étape, votre objectif doit être extrêmement bien défini. Si jamais c'est compliqué, entourez-vous d'un coach ou d'un psychologue ou même d'un ami pour clarifier ce que vous voulez vraiment. Si jamais vous ne savez pas ce que vous voulez faire, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur comment savoir ce que l'on veut vraiment dans la vie. Bref, le deuxième point qui peut être intéressant au niveau de la procrastination, ça va être également, après que votre objectif, de lister les choses. Okay? Donc c'est en lien avec l'objectif, mais d'abord on définit l'objectif, ensuite on va lister par ordre de priorité pour éviter de se retrouver dans l'urgence, parce que les gens qui procrastinent sont dans l'urgence. Je voudrais quand même apporter un point positif à ceux qui procrastinent, parce que j'ai essayé de me trouver des excuses, il n'y en a pas réellement, mais souvent si vous procrastinez, c'est que vous êtes sûrement à la recherche d'une idée qui va vous sortir de la procrastination. Donc bravo, vous êtes sûrement des créatifs. Voilà, c'est ce que je me suis dit. On est sûrement très créatifs, mais être créatif dans la non-action, c'est quand même vraiment dommage, parce que ça va empêcher au monde de voir qui on est vraiment. Alors franchement, trouver des qualités à la procrastination, ça va un moment, mais en même temps, ça ne vous fait pas du tout avancer. Personnellement, c'est mon point de vue. La troisième chose, la troisième clé, en fait, j'en ai 2 dans la troisième. J'ai un petit A, un petit B. Le petit A, déjà, ça va être que parfois, quand vous avez un objectif, vous le commencez, il y a une perte de la motivation, une perte de la volonté. Et vous savez, ces gens, quand par exemple, voilà, je vais rester sur vous devez perdre du poids, etc., ils vont vous dire la phrase à la con. Ils vont vous dire mais t'as pas de volonté. Non mais il n'y a rien de pire que de vous dire mais de toute manière c'est qu'une question de volonté. Et si ce n'était pas qu'une question de volonté? C'est-à-dire que parfois ça peut être biologique, il peut y avoir un dérèglement biologique. Et je vous invite à faire le test des neurotransmetteurs. Vous pouvez le trouver auprès d'un coach, vous pouvez le trouver auprès
d'un psychologue. Et également, il y a un livre que je me permets de vous dire qui s'appelle Cerveau à 100% de Braverman, où il y a le test des neurotransmetteurs, ce qui va vous permettre de voir où sont vos carences, où est-ce que vous êtes en surplus ou en excès. Les neurotransmetteurs, pour faire très très rapide, il y en a, je crois, pas mal dans le cerveau. Bon, je ne suis pas une scientifique, mais du moins, c'est fondamental. Et en fait, il y en a 4 prédominants. Et en fait, chaque prédominance va correspondre à une personnalité bien spécifique. Donc, vous avez GABA, sérotonine, dopamine et acétylcholine. Par exemple, les acétylcholines, ça va être des personnes qui sont pas mal dans la créativité. Les personnes dans la sérotonine, ça va être ces personnes qui vont faire énormément de sport. Vous les voyez, ils font de l'escalade, du vélo, qui sont super actifs et dans une action vraiment, une adrénaline très très forte. Et parfois, ceux qui ont une prédominance GABA, ça va être des personnalités qui sont extrêmement organisées, qui sont très structurelles dans leur tête. Ce que n'est pas forcément un profil de tendance acétylcholine. Bref, je ferme la parenthèse, mais faites le test parce que parfois ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est qu'il peut y avoir des carences que l'on peut vraiment ajuster avec l'aide du nutritionniste parce que c'est souvent lié à l'alimentation, qui est un point mais alors super important, et croyez-moi, j'y croyais pas vraiment, mais depuis que j'ai changé mon alimentation, j'ai vu mon humeur vraiment se stabiliser et waouh quoi. Donc je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et dernier point, contre la procrastination, donc quand vous sentez une perte de motivation, utilisez les techniques de visualisation de vos objectifs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire reprenez votre objectif et vous allez vous imaginer complètement dans un an. Allez, je reprends mon exemple de je veux perdre 10 kilos pour me sentir mieux. Imaginez-vous dans un an complètement, imaginez votre corps. Je veux que même au niveau kinesthésiste, vous imaginez vraiment mince, musclé, avec une forte énergie. Vous êtes capable de faire, imaginez-vous dans une situation que là c'est compliqué, mais je sais pas moi, courir 5 km facilement, hop, être bien, doubler vos activités dans la journée, et je veux que vous y associez une émotion de joie. Ok, et en plus que vous êtes vraiment dans cette visualisation d'être, comme si vous y étiez déjà. Ne dites pas, ok, alors je vais l'être avec de l'angoisse, non. Comme si vous y étiez déjà. Cultivez cette technique de visualisation matin et soir. Bon, allez, en vrai, le soir, c'est déjà bien. Ok, et vous allez voir qu'on a 70% de chance, ça a été prouvé par les neurosciences également, en utilisant les 4 cerveaux, 70% de chances d'atteindre nos objectifs. Et en fait, le fait de vous rappeler que vous avez un objectif que vous voulez vraiment, ça va vous éloigner de la procrastination. Le fait d'avoir un but, ça va vous éloigner de la procrastination. Le fait de mettre du sens dans ce que vous faites, ça va vraiment vous éloigner de la procrastination. Le fait de considérer que vous êtes capable de mettre de la fierté dans ce que vous faites, ça va vous éloigner de la procrastination. Je vous laisse faire ces 3 étapes. Pensez-y parce qu'en soi, pendant une nouvelle année, on a plein de résolutions. Il faut faire les choses par étapes et dans l'ordre. Je vous invite à le faire. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous laisse commenter, me dire si vous êtes d'accord ou pas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!